Et si je vous disais que votre vie entière, chaque succès, chaque échec, chaque chagrin d'amour, était commandé par vous, pas la chance, pas le destin, vous, en ce moment même, vous façonnez votre réalité, avec chaque pensée, chaque sentiment, chaque supposition silencieuse. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent, vous manifestez toujours. La question est, le faites-vous consciemment ou inconsciemment? À votre commandement, de Neville Goddard révèle un secret qui peut tout changer. Votre conscience est Dieu. Ce que vous déclarez à l'intérieur, vous le vivez à l'extérieur. La plupart des gens supplient pour un changement. Ils prient, ils luttent, ils espèrent. Mais espérer est faible. Commander est puissant. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment prendre le contrôle total de votre vie. Vous apprendrez à utiliser « Je suis » pour modifier la réalité elle-même. Êtes-vous prêt à entrer dans votre pouvoir? Commençons. Le pouvoir du commandement. Chaque mot que vous prononcez en vous-même est un commandement. Chaque supposition, chaque croyance, chaque pensée silencieuse est un ordre donné à la réalité. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de conviction. Neville Goddard enseignait que tout ce que vous acceptez comme vrai se figera en fait. Non pas parce que le monde est aléatoire, mais parce que votre conscience est le créateur. Regardez votre vie en ce moment, vos finances, votre santé, vos relations. Elles sont toutes le résultat de ce que vous avez supposé. Une personne qui pense constamment « je suis toujours en difficulté » verra des difficultés à chaque tournant. Une autre qui affirme « je trouve toujours un moyen » trouvera des solutions quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Vous n'êtes jamais une victime, vous êtes la cause. Neville a dit « votre supposition, dans la mesure où elle est ressentie comme vraie, est le commandement qui sera obéi. » Alors demandez-vous, quel commandement silencieux donnez-vous à votre vie en ce moment? Comprendre Dieu comme conscience. La plupart des gens cherchent Dieu en dehors d'eux-mêmes. Ils regardent vers le ciel. Ils attendent des signes. Ils croient en une puissance distante qui décide de leur destin. Mais Neville Goddard a révélé une vérité qui ébranle les fondements de tout ce qu'on nous a enseigné. Dieu n'est pas séparé de vous. Dieu est votre conscience d'être. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un drame psychologique. Chaque histoire, chaque personnage, chaque miracle est une leçon sur votre propre conscience. Quand la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », elle ne parle pas de quelqu'un en dehors de vous. Elle vous dit de reconnaître votre propre pouvoir créatif. Votre conscience détermine tout. Ce que vous acceptez comme vrai devient vrai. Ce que vous croyez être, vous le devenez. Le changement commence au moment où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et que vous vous tournez vers l'intérieur. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Alors, demandez-vous, que se passerait-il si vous acceptiez vraiment que votre conscience est Dieu? Le principe « Je suis », deux des mots les plus puissants qui existent. Tout ce qui les suit devient votre réalité. Quand vous dites « Je suis fatigué », vous commandez l'épuisement. Quand vous déclarez « Je suis un succès », vous ouvrez la porte au succès. La Bible révèle ce secret encore et encore. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la résurrection. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des instructions. Votre « je suis » est la clé de la transformation. C'est la force qui façonne votre monde. Pourtant, la plupart des gens l'utilisent contre eux-mêmes. Ils disent « Je n'ai pas de chance, je ne suis pas assez bon, je suis toujours en difficulté. » Et puis, ils se demandent pourquoi la vie leur renvoie ces mêmes états. Neville a dit « Votre « je suis » détermine la nature de votre expérience. » Alors, demandez-vous, quelles affirmations « je suis » vivez-vous? Et vous mènent-elles là où vous voulez aller? Manifestation par la conscience. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas être à la fois riche et pauvre dans votre esprit. Vous ne pouvez pas être à la fois aimé et non aimé dans votre cœur. Vous devez choisir. Ce dont vous êtes conscient d'être, vous le manifesterez. Un homme qui pense constamment « je suis en difficulté » verra des obstacles partout. Un autre qui suppose « je trouve toujours un moyen » franchira des portes qu'il n'a jamais su exister. Le monde ne crée pas votre état. Votre état crée le monde. Neville a dit « Assumez le sentiment de votre souhait réalisé et continuez à sentir qu'il est réalisé jusqu'à ce que vous ressentez s'objective. » Il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit de vivre à partir d'un nouvel état d'être. Ce que vous acceptez comme vrai dans votre conscience doit prendre forme dans le monde physique. C'est une loi. Alors, demandez-vous, que se passerait-il si vous changiez votre conscience en ce moment même? Si vous cessiez de vous voir comme quelqu'un qui attend et que vous deveniez quelqu'un qui l'est déjà? Transformation par le changement d'identité. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre identité. Vous ne pouvez pas souhaiter le succès tout en vous voyant comme un échec. Vous ne pouvez pas désirer l'amour tout en croyant que vous n'en êtes pas digne.
Jésus a déclaré « Moi et mon Père sommes un ». Il ne se voyait pas comme séparé de Dieu. Il a assumé sa divinité. C'est le secret. Vous devez assumer l'identité de ce que vous souhaitez être. Si vous voulez de la confiance, ne la souhaitez pas. Assumez « Je suis confiant ». Si vous voulez de l'amour, ne le chassez pas. Déclarez « Je suis aimé ». Si vous voulez la richesse, ne l'espérez pas. Sentez « Je suis riche ». Neville a dit « Vous devez oser supposer que vous êtes ce que vous voulez être. Comme un acteur entrant dans un rôle, vous devez incarner pleinement le nouveau moi. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à abandonner l'ancienne identité et à entrer dans la vie que vous désirez? Le pouvoir de la croyance et de la conviction. Le doute est le destructeur des rêves. C'est la force silencieuse qui annule vos manifestations avant qu'elles n'aient la chance de se matérialiser. Vous pouvez affirmer, vous pouvez visualiser, vous pouvez ressentir votre désir comme réel. Mais si vous permettez au doute de s'insinuer, même pour un instant, vous envoyez des signaux contradictoires. Un instant, vous déclarez « Je suis un succès », mais l'instant d'après, vous vérifiez votre compte bancaire et vous vous sentez vaincu. Un instant, vous supposez « Je suis aimé », mais l'instant d'après, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours seul. Cette hésitation constante vous maintient piégé dans votre ancienne réalité. Neville Goddard a dit « La foi est la loyauté envers la réalité invisible ». Cela signifie que vous devez maintenir votre supposition comme vraie même lorsqu'il n'y a aucune preuve externe. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Regardez les plus grands visionnaires du monde. Ils n'ont pas attendu de preuves avant de croire. Ils ont cru d'abord, et la réalité s'est conformée. Un entrepreneur en difficulté qui suppose « je suis un succès » et refuse d'envisager toute autre idée verra des portes s'ouvrir là où d'autres voient des murs. Une personne qui a la conviction « je suis en parfaite santé », même face à la maladie, verra son corps se transformer pour correspondre à sa supposition. C'est pourquoi Neville a mis en garde contre le fait d'entretenir des pensées contradictoires. Un homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. Vous ne pouvez pas supposer une chose aujourd'hui et une autre demain. Si vous plantez une graine mais que vous continuez à la déterrer pour vérifier si elle pousse, elle ne prendra jamais racine. Daniel dans la fosse au lion est un parfait exemple de foi inébranlable. Entouré de dangers, il n'a pas paniqué, il n'a pas plaidé. Il est resté immobile dans sa conviction, et parce qu'il a refusé d'avoir peur, les lions n'ont eu aucun pouvoir sur lui. Alors, demandez-vous, que se passerait-il si vous mainteniez votre croyance avec une certitude absolue? Si vous refusiez d'hésiter, peu importe ce que le monde physique vous montre, parce que lorsque vous le faites, l'invisible deviendra visible, et l'impossible deviendra inévitable. Construire une nouvelle conscience et la gratitude. La création ne consiste pas à forcer le monde à changer. Il s'agit de changer d'abord votre conscience, car la conscience est la seule réalité. La plupart des gens vivent leur vie en réagissant aux circonstances, en croyant que les conditions extérieures dictent leur état d'être. Ils disent « je serai heureux quand j'aurai plus d'argent » ou « je me sentirai confiant quand j'obtiendrai cette promotion ». Ils attendent que quelque chose en dehors d'eux change avant de s'autoriser à se sentir différent à l'intérieur. C'est une pensée à l'envers. La réalité n'est pas la cause, c'est l'effet. Votre conscience, ce que vous supposez habituellement être vrai, façonne chaque événement, condition et expérience de votre vie. Si vous voulez voir un changement durable, vous devez d'abord devenir la personne qui a déjà la vie que vous désirez. Neville Goddard a dit « Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Il ne s'agit pas de souhaiter, d'espérer, ni même d'affirmer sans croyance. Il s'agit d'un changement profond et total d'identité. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours identifié comme malchanceux. Il croit que de mauvaises choses lui arrivent, et sa vie reflète cette croyance. S'il commence soudainement à affirmer « je suis chanceux », mais qu'au fond de lui, il se sent toujours comme une victime, sa réalité ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé son état d'être fondamental. La véritable transformation nécessite une nouvelle conscience. Vous devez abandonner toute croyance, pensée et supposition qui appartient à l'ancienne version de vous-même. Lâchez, prise de l'ancien moi. Pensez à une chenille. Elle ne lutte pas pour devenir un papillon. Elle ne se force pas à faire pousser des ailes. Elle permet simplement le processus de transformation. Elle abandonne complètement son ancienne forme, disparaissant dans le cocon. Et quand elle émerge, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est le processus de manifestation. Vous ne souhaitez pas un changement. Vous supposez que le changement s'est déjà produit. Mais la plupart des gens refusent d'entrer dans le cocon. Ils essaient de s'accrocher aux deux identités à la fois, voulant une nouvelle réalité, mais refusant de libérer les pensées, les croyances et les émotions qui appartiennent à l'ancienne. Neville enseignait que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas être à la fois riche et en difficulté dans votre esprit.
Vous ne pouvez pas être à la fois aimé et rejeté dans votre cœur. Vous devez pleinement choisir le nouvel état et lâcher prise de l'ancien. Si vous voulez être prospère, vous ne pouvez pas vous livrer à des pensées de manque. Si vous voulez de l'amour, vous ne pouvez pas vous attarder sur des sentiments de solitude. Si vous voulez le succès, vous ne pouvez pas supposer l'échec. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'incarner pleinement la nouvelle version de vous-même avant que le monde extérieur ne la reflète. Et l'une des façons les plus puissantes de le faire est par la gratitude. La gratitude comme supposition d'accomplissement. La gratitude ne consiste pas seulement à être poli. Il ne s'agit pas simplement d'apprécier ce que vous avez déjà. La gratitude est une supposition que ce que vous désirez est déjà à vous. Au moment où vous vous sentez reconnaissant pour quelque chose, vous reconnaissez que cela existe dans votre monde. Vous ne le désirez plus. Vous l'acceptez comme présent. C'est pourquoi Jésus, dans la Bible, rendait toujours grâce avant d'accomplir des miracles. Il ne demandait pas, il ne suppliait pas, il le déclarait fait par la gratitude. Avant que Lazare ne soit ressuscité, Jésus a dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pas, s'il te plaît, exauce-moi, mais tu m'as exaucé. » Il a parlé comme si le miracle était déjà accompli. Et ce faisant, il l'a fait entrer dans la réalité. C'est le pouvoir de la gratitude. Elle vous enferme dans l'état du souhait réalisé. Neville a dit « Le sentiment du souhait réalisé est le secret de la création. » La gratitude est ce sentiment. Lorsque vous vous sentez reconnaissant comme si votre désir s'était déjà manifesté, vous vous alignez sur cette réalité. Vous éliminez le doute. Car pourquoi douteriez-vous de quelque chose que vous avez déjà? La gratitude élimine l'attente. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent dans la manifestation est d'attendre. Ils visualisent leur désir, ils l'affirment, ils essaient de croire, mais au fond d'eux, ils attendent toujours qu'il apparaisse. Et tant qu'ils attendent, ils affirment inconsciemment qu'il n'est pas encore là. La gratitude supprime ce délai. Au moment où vous dites « merci » avec un sentiment vrai, vous passez de l'attente à la réception. Vous passez de l'espoir à la certitude. Imaginez deux personnes manifestant la richesse. L'une dit « j'espère devenir riche bientôt ». L'autre dit « je suis tellement reconnaissant pour mon abondance financière ». Qui pensez-vous verra des résultats plus rapidement? La deuxième personne, parce qu'elle ne place pas son désir dans le futur. Elle le revendique comme déjà réel. La gratitude comme pratique quotidienne. Si vous voulez entrer dans votre nouvelle conscience, la gratitude doit devenir une habitude quotidienne. Pas seulement quand les choses vont bien, pas seulement quand vous voyez des progrès. Vous devez rendre grâce même quand rien ne semble se passer. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils affirment, ils visualisent, mais au moment où ils vérifient leur réalité et ne voient aucun changement, ils perdent la foi. Ils cessent de croire. Mais ceux qui persistent, ceux qui continuent à rendre grâce comme si c'était déjà fait, ce sont ces personnes qui sont témoins de miracles. Neville a dit, « Si vous voulez prier avec succès, alors vous devez vous abandonner complètement aux souhaits réalisés. » La gratitude est l'abandon. C'est s'abandonner à la vérité que votre désir est déjà à vous. Alors demandez-vous, pouvez-vous commencer à vous sentir reconnaissant dès maintenant? Pouvez-vous dire « merci » pour votre désir avant qu'il n'apparaisse? Pouvez-vous vivre comme si vous l'aviez déjà? Parce que lorsque vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de chercher, et vous commencez à être. Vous cessez d'attendre, et vous commencez à recevoir. Vous cessez de désirer, et vous commencez à vivre. Et c'est alors que la réalité change. C'est alors que l'invisible devient visible. C'est alors que l'impossible devient inévitable. Vous commandez toujours votre réalité. Chaque pensée, chaque supposition, chaque croyance façonne votre monde. La plupart des gens attendent le changement. Ils espèrent, ils souhaitent, ils prient, sans jamais réaliser que leurs suppositions sont la véritable cause de leur expérience. Votre conscience est Dieu. Ce que vous déclarez à l'intérieur, vous le vivez à l'extérieur. Neville Goddard enseignait que la création est terminée. Tout ce que vous désirez existe déjà. La seule chose qui vous en sépare est votre état de conscience. Vous avez appris que votre « je suis » détermine votre destin. Vous devez pleinement incarner l'état de votre désir. Le doute annule la manifestation, tandis que la conviction lui donne vie. La gratitude est le sentiment du souhait réalisé. Neville a dit « Osez supposer que vous êtes ce que vous voulez être. Si vous le faites, le monde se conformera. Alors demandez-vous, allez-vous continuer à attendre? Ou allez-vous assumer votre nouvelle réalité maintenant? Choisissez une supposition aujourd'hui. Vivez à partir de celle-ci. Sentez-la comme réelle. Et regardez votre monde se transformer. Si cela a résonné en vous, partagez votre supposition dans les commentaires. Et rappelez-vous, votre monde est à votre commandement.